Coucou à tous, aujourd'hui j'ai été poussée à vous faire une petite guidance générale à 3 choix. Donc j'ai choisi 3 photos, il vous suffit de choisir votre photo et d'aller voir dans la barre d'information, je vais mettre le temps de départ de chaque photo pour que vous puissiez vous repérer et que vous ne soyez pas obligé de regarder toute la vidéo. Après, si vous voulez la regarder en entier, vous pouvez, puisqu'il est possible aussi que dans les 3 messages, vous retrouviez des choses qui résonnent en vous. Le plus important, c'est que vous ne gardez que ce qui vous fait vibrer. Le reste, vous laissez. C'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder à peu importe le moment sur lequel vous tombez dessus. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Prenez que ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité. Ce sont juste des messages canalisés qui me sont transmis pour le plus grand nombre. Donc des messages généraux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter pour aller plus en profondeur bien sûr. Et n'hésitez pas à commenter et à revenir vers moi pour me donner votre avis, vos ressentis, etc. sur cette guidance. Voilà, je vous embrasse et je vous laisse la découvrir. À très vite. Bisous les amis. Alors là, ce que je vois, c'est des gens un peu englués, comme bloqués dans une flaque de boue. Les pieds sont vraiment retenus par la boue. Ils ont l'incapacité d'avancer. Et en fait, je pense que c'est des gens qui ont envie de se mettre en action, mais qui sont encore bloqués par leur peur. Il y a encore énormément de peur, je ressens. Je ressens comme s'il y avait un élan qui les poussait au niveau des épaules, mais le bas du corps est totalement bloqué. Il y a encore quelque chose qui les retient. Et j'ai la sensation que c'est en lien avec la lignée familiale. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont un travail à faire par rapport à l'argent, c'est ce que j'entends. Il y a des schémas familiales qui se répètent. Et en fait, il y a énormément de personnes qui ressentent un manque au niveau financier, qui ne se sentent pas méritants et qui ont besoin de faire un gros nettoyage par rapport à ça, parce qu'il y a un schéma répétitif là au niveau familial qui se répète. Et il faut vraiment aller travailler l'aspect je suis pas légitime, l'aspect reconnaissance de soi, reconnaissance au travail, comme si vous aviez l'impression que vous avez beau fournir tous les efforts dont vous êtes capable de faire, et il n'y a aucune chose qui change. Tout reste un peu comme en suspens, quoi. Et en fait, c'est ce qui vous empêche d'avancer, parce que vous avez l'impression, ouais, c'est ça, vous êtes en train de vous démener dans la boue. Enfin, ça vous demande des efforts considérables. Vous êtes des gens vraiment qui essayez vous investissez énormément dans ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites, mais vous avez aussi ce besoin de prouver quelque chose. Et en fait, surtout dans l'aspect travail, vous cherchez une reconnaissance, j'entends paternelle. Et donc vous vous démenez comme des fous pour trouver cette reconnaissance. Mais malheureusement, elle ne vient pas parce qu'on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, on ne voit pas à quel point vous êtes des gens qui vous investissez, et limite on voit même pas qu'on a de la chance de vous avoir, quoi. Et ça vous fait énormément souffrir. Donc vous êtes là tout englué dans cette boue et vous savez plus comment en sortir. Vous êtes totalement bloqué, quoi. Vous aimeriez tout faire péter et mais il y a ce truc qui vous retient. Et en fait, il y a un truc à aller voir avec dans la lignée familiale au niveau de la légitimité. J'entends, avez-vous été désiré, comme si déjà vous êtes venu au monde, mais il n'y avait pas vraiment cette envie au niveau des parents, peut-être, ou comme si on vous attendait pas, comme si vous étiez arrivé comme ça, un cheveu sur la soupe en fait, et vous n'étiez pas prévu au programme. Donc du coup, il a fallu un peu aménager, voilà,
ça a pris un peu de temps pour, s'habituer au fait d'avoir un autre enfant peut-être ou voilà, que ce soit pas prévu. Mais du coup, il y a cette sensation de: «Je ne suis pas légitime, je ne mérite pas ma place. Je ne mérite pas d'être, dans cette famille, je ne mérite pas d'être, sur cette terre, je ne mérite pas d'être dans ce travail, d'avoir ce travail plutôt, je ne mérite pas». En fait, tout ce que vous faites, au fond de vous, vous vous dites, vous avez cette fausse croyance que vous ne le méritez pas. Et du coup, ça bloque, c'est ce qui bloque au niveau financier et au niveau mise en action parce que vous avez beau, tout entreprendre, vous avez beau fournir tous les efforts nécessaires et c'est même plus que des efforts, c'est, franchement ça vous épuise quoi, tellement vous y allez à fond, vous donnez tout mais pour, aucun résultat escompté quoi. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut aller voir, c'est, cette légitimité, au moment déjà où vous êtes venu sur terre, dans cette vie-ci. Et il y a aussi le transgénérationnel au niveau maternel, j'entends. Donc il y a un problème de légitimité des femmes dans la famille, où il va falloir aller creuser en profondeur. Bien sûr, là, c'était une guidance générale, donc je ne peux pas faire de cas par cas. Si vous voulez, plus d'infos, n'hésitez pas à me consulter pour une séance. Mais en tout cas, je vois beaucoup de femmes bafouées, de femmes, pas reconnues, de femmes, qu'on a fait taire, qui n'avaient pas le choix que de se taire, que c'était mieux de se taire. Les femmes avant, elles n'avaient pas forcément le droit de parler, de s'exprimer. Donc il y a vraiment un travail à faire par rapport à cette lignée familiale féminine et à ce sentiment de légitimité. Parce que quand je dis vous n'êtes pas légitime, je parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Mais je sens beaucoup d'hommes avec une énergie féminine très forte. Donc ça parlera aussi bien aux femmes qu'aux hommes, mais les hommes, c'est vraiment des hommes très, très sensibles, très dans la créativité, très doux, aimants, qui prennent soin d'eux, qui ont beaucoup de douceur et qui aiment les câlins, qui aiment montrer leur affection. Et je sens vraiment ces gens-là profondément blessés, mais vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient ce problème et comment faire pour justement aller vers cette abondance. Il y a vraiment un travail à faire sur les lignées. J'essaye de voir, je vais essayer de prendre un oracle pour voir si on peut avoir plus de précision sur ces guidances-là. Ouais, voilà. Illusion, poison, je vous la montre là. Donc pour moi, en fait, c'est comme si là, vous sortiez justement d'une illusion. Vous avez cru à tort jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de problème, mais que vous compreniez pas pourquoi ça bloquait. C'est comme si là, vous prenez conscience qu'en réalité, il y a quelque chose qui va pas, il y a un blocage et qu'il faut aller voir à la racine pour pouvoir débloquer la situation. Et donc là, on voit réveil, renaissance, fertilité. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui se fait pouf, il y a un voile qui se lève, on vous dit, hey, va voir là ce qui se trame en profondeur et fais ce travail. Et une fois que ce travail sera fait, il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Et vous allez même être surpris de récolter toute cette abondance parce que vous allez comprendre que oui, vous êtes légitime, que oui, vous avez droit d'être ici sur Terre, que oui, vous méritez votre place et oui, vous méritez de recevoir toute la récompense, toute la récolte de ce que vous avez semé jusqu'à présent. Mais tant que ce nœud, c'est comme si là, il fallait défaire le nœud. Tant que ce nœud n'est pas défait, bah ça se fera pas. Ce sera toujours la même situation. Mais une fois que vous irez voir en profondeur, que vous irez peut-être poser des questions à votre famille pour avoir des réponses ou juste prendre conscience de certains schémas répétitifs, le fait de demander de l'aide à l'univers ou autre, ou juste de poser des questions dans votre famille, ou
Juste de prendre un temps de réflexion pour vous-même par rapport à ça. Il y a des choses qui vont décanter, il y a des choses qui vont apparaître et il y a des choses que vous allez comprendre, des prises de conscience, etc. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et on va voir s'il y a un autre message qui arrive pour certaines autres personnes. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la prochaine guidance. Alors là, ce que je vois, j'ai l'image tout de suite qui apparaît, c'est je vois des gens au haut de la vague sur leur planche de surf en train de kiffer la vie. Là, c'est bon, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé depuis un moment. Ils sont en train de surfer, mais alors, ils sont trop bien. Franchement, je sens des good vibes, vraiment. Je vous vois genre, youhou, trop cool. Ça fait plaisir à voir. Là, j'entends, ça y est, enfin, je peux profiter, enfin, j'ai du temps où je kiffe vraiment, je me sens délestée de poids. Je pense que ça, c'est vraiment les gens qui ont fait un travail d'introspection énorme, qui ont vraiment été voir en profondeur, que ce soit au niveau karmique, transgénérationnel, qui se sont vraiment délestés de poids, mais important. Et j'entends là, c'est paix intérieure. Paix intérieure, mais en même temps, je vois une énergie assez qui fonce, quoi. Ça pétille, ça part dans tous les sens. Et ouh, ça fait la fête. Enfin, vraiment, je vous vois danser, sauter. C'est assez drôle. Et là, ce que j'entends clairement, c'est profiter de cet été, profiter de ce temps qui vous est donné. Parce que là, à la rentrée, il va se passer des choses. Et il faut vraiment là que durant cet été, vous viviez le moment présent et vous profitez de tous ces instants qui vous sont donnés de joie, de kiff, de paix, où là voilà, je vous vois trop bien, où c'est vraiment on sent ce pétillement intérieur, on sent ces bonnes vibrations là, profitez-en un max. Parce qu'à la rentrée, là, il va vous être demandé de vous mettre en action. Là, il va falloir passer la troisième. En gros, on n'a plus le temps, j'entends vraiment là, on n'a plus le temps. L'univers n'a plus le temps d'attendre. On ne peut plus prendre le temps de penser ses blessures, enfin vraiment en longueur, parce que jusqu'à il y a quelque temps encore, c'est vrai que ça se faisait un peu plus longuement, on va dire. Là, aujourd'hui, clairement, non, moi, ça fait très longtemps que tout ce que je capte, c'est hé, dépêche-toi, dépêchez-vous, là, il faut y aller, on n'a plus le temps, il se passe plein de choses dans l'univers et il faut vraiment que les choses bougent. Et en fait, là, c'est vraiment ce qui est dit et ce qui est en train de se passer. Et ce que j'entends, c'est que à la rentrée, euh, bah, c'est marrant, je vois des gens en train de faire leur valise à la rentrée. Ah, ok. C'est vraiment préparez-vous à voyager. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Donc, ça peut être des voyages, prendre l'avion ou la voiture, etc., changer de pays. Mais c'est vraiment là, ce que j'entends plus profondément, c'est vraiment préparez-vous à ce nouveau voyage intérieur. Vous allez vraiment découvrir des choses sur vous-même. Vous allez vraiment avoir des prises de conscience. Il y a vraiment une élévation, qu'elle soit spirituelle ou autre, mais il y a vraiment une élévation qui est en train de se faire et vous allez vraiment passer des paliers, mais de plus en plus rapidement en fait. Ça va se faire bam. Il n'y a plus le temps, l'univers a besoin justement que les gens prennent conscience de tout un tas de choses et se libèrent de leurs valises, justement, se libèrent de leurs bagages, enlèvent tous ces poids et avancent plus rapidement maintenant. Parce qu'il y a du taf, il y a beaucoup de taf sur Terre et que aujourd'hui, on a besoin de gens justement allégés pour pouvoir aider ceux qui arrivent derrière à s'alléger aussi et puis à guider certaines autres personnes. Et là, ce que je ressens, c'est que vous, là, ceux qui sont en haut de la vague, j'entends, vous êtes des guides. Vous êtes des guides, vous allez être là vraiment pour montrer l'exemple. Alors, quand je dis guide, c'est pas forcément, vous n'allez pas en faire forcément votre métier.
Voilà, c'est plus dans le sens où par le fait de vivre votre vie, par le fait d'être aligné, par le fait d'être connecté avec vous-même, par le fait de vous donner tout l'amour, de vous respecter, de vous écouter, de vous honorer, de laisser votre voix s'exprimer quand il y a besoin. Et ben tout ça, ça va prouver, montrer aux autres comment faire. Et ça, l'univers en a grandement besoin parce qu'il y a encore énormément de gens qui se cachent. Il y a encore énormément de gens qui préfèrent regarder dans l'assiette des autres, être critiqués ou parce que c'est trop souffrant pour eux de se regarder eux-mêmes. Donc ils préfèrent aller voir chez le voisin ce qui se passe et dire ah, mais toi, lui, t'as vu comment il fait gna, gna, gna. Bah oui. Et donc en fait, vous, justement, en étant simplement vous-même, en étant OK avec ce que vous faites, avec ce que vous montrez de vous, et juste en étant aligné, ben vous allez leur montrer exactement ce qu'il faut faire pour qu'ils fassent pareil. Parce que le but de l'existence, clairement, c'est ça, c'est juste d'être aligné avec soi-même. Et c'est la clé du bonheur quand on est OK avec tout ce qu'on fait, quand on se respecte, et ben c'est là qu'on rayonne et que tout va bien. Donc c'est en ça que vous allez être des guides et être... c'est comme si vous alliez être les maillons d'une chaîne et que toutes les autres maillons allaient s'embriquer comme ça derrière vous, et je vois un énorme train, un énorme convoi comme ça qui part en marche et que il y a un mouvement qui suit, quoi. Et c'est en ça que c'est beau, parce que on vit dans un monde aujourd'hui où il y a quand même des choses pas très chouettes. Mais en fait, il y a un effet de résonance. Si toi tu t'éveilles, il y a forcément quelqu'un à l'autre bout de la terre ou même à côté qui va s'éveiller. Et plus de gens vont s'éveiller, plus ça va impacter le monde. Donc là, le message est plutôt sympathique en fait, hein. Mais là, je vous revois de nouveau en haut de la vague, genre c'est le kiff, hein. Mais kiffez, voilà, profitez. Là, l'univers vous dit profitez de votre été, vraiment. Amusez-vous. Vous voyez des amis, rigoler, sortez, faites ce que vous avez envie. C'est le moment de détente. Et à la rentrée, les gars, va falloir travailler, hein. Allez, on y va. Voilà, il va falloir s'exprimer, il va falloir oser dire, il va falloir un peu imposer son être, quoi. C'est exactement ça. Donc je vais aller voir s'il y a des messages avec des oracles pour voir si tout ça se confirme. En tout cas, pour vous, ça va être un bel été, hein, riche en rencontres, riche en... Oula, ça veut dire c'était une à la fois, s'il vous plaît, hein. Ouais, riche en rencontres, je vois vraiment beaucoup de sorties, des apéros, du sport. Je vois beaucoup de sport, sport à la mer, non. Non, ouais, je vois beaucoup de sport, mer ou montagne, en fait, peu importe, mais je vois vraiment des choses très agréables. Ça fait plaisir, hein, d'avoir des belles énergies comme ça, pas trop lourdes. Allez, maintenant un message à me délivrer concernant cette danse. Alors, je vous le dis, hein. Bah oui. Ah voilà, il y a vraiment cette ouais, ce petit feu intérieur là au niveau du chakra du plexus. Ça ça émane, ça c'est en train d'émaner de vous vraiment. Là, il y a quelque chose de très 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 sympa qui arrive. Vous allez vraiment surfer sur la vague. Voilà, c'est certain. Il y a de belles choses qui sont en train d'émerger là. Il faut vraiment que vous... Après, il faut éviter, voilà. Pour certaines personnes, il y en a qui pensent un petit peu trop, qui se prennent un peu trop la tête. Ouais, voilà. Il faut vraiment que vous posiez le truc là. Voilà. Posez vos bagages. C'est vraiment ce que l'univers dit là. Posez vos bagages, mettez ça sur le côté.
délestez-vous de vos trucs et allez continuer de surfer sur votre vague tranquillou sans vous poser 5000 questions. Et puis ça va se faire naturellement en fait. Vraiment, il n'y a pas de... Ça va y aller. Faites la fête là, profitez de vos vacances pour ceux qui partent en vacances. Faites des choses légères. Prenez, allez faire une petite terrasse, un petit barbecue, une petite partie fléchette, j'en sais rien. Amusez-vous, sortez, voyez des amis. Ne vous posez pas trop de questions sur demain, sur ce qui va se passer après. Arrêtez de regarder les infos, voilà, tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas. Bon, après, vous faites bien comme vous voulez, hein, si vous voulez regarder les infos. Mais vraiment, faites des choses légères, mais profitez de la vie. C'est vraiment ça que l'univers vous demande là pour le moment. Il y a un temps qui vous est donné pour vous apaiser, vous mettre bien, bah faites-le. Et puis à la rentrée, ce sera autre chose. Voilà. Femme des bois. Sagesse, vérité et guidance. Il y a vraiment un nouvel esprit, une nouvelle sagesse qui arrive. Il y a vraiment, on sent que les bagages ont été mis de côté. Et ben c'est très bien, ne regardez pas en arrière et allez-y quoi. Courage, leadership, instinct. Leadership, le guide. Voilà. Le courage, l'instinct, voilà, c'est ce qui vous guide quoi. Il faut y aller à un moment donné. Et voilà, on va s'arrêter sur celle-là. Rêve et pouvoir psychique. Je pense que c'est ça. Vous êtes vraiment vous avez un instinct qui est vraiment là. Vous êtes vraiment des gens qui avaient le pouvoir de réunir autour de vous, d'instaurer le respect. Vous avez vraiment, je vois beaucoup de gens s'exprimer et d'autres les regarder. Donc c'est vraiment ça. Vous avez ce pouvoir, un peu cette attraction sur les gens. Mais quand je dis attraction sur les gens, attention, c'est pas quelque chose de péjoratif, vous n'êtes pas des gourous, etc. Non, pas du tout. Mais justement, vous avez ce pouvoir d'attirer, de faire en sorte que les gens vous écoutent. Votre voix est importante. Votre façon de vivre est importante aux yeux des gens. Ils vous observent et ils s'inspirent de vous. En fait, c'est ça, vous êtes inspirant. Et vous, pour certains, je pense que vous n'avez pas totalement conscience de tout ça et vous allez vous en apercevoir en fait, à quel point vous êtes inspirant. Et ce que je vois, c'est qu'il y a plein de nouvelles rencontres qui vont avoir lieu cet été, où en fait, bah, justement, les gens vont vous donner cette info, quoi. En gros, ah, waouh, tu m'inspires, ah ouais, j'aime bien ce que tu fais là, waouh, c'est génial, ouais, tu te prends pas la tête, tu te poses pas 100 000 questions, tu y vas. Il y a certaines personnes qui vont vraiment s'inspirer de vous et qui vont se dire mais en fait mais il a carrément raison ou elle a carrément raison, j'adore sa manière de vivre, sa philosophie de vie. Vous allez vraiment inspirer des gens et les pousser à faire un peu comme vous quoi, un peu lâcher les bagages et à vivre leur vie tout simplement. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Je vais regarder s'il y a quelque chose d'autre, un autre message à vous délivrer. Je reviens à vous tout de suite. À très vite. Là, je vois vraiment des gens un petit peu plus lourds que tout à l'heure. Je ressens vraiment des gens... Là, je les vois recroquevillés sur eux-mêmes, en train de pleurer, en train de se dire mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous sur Terre, quoi. En gros, pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de venir ici? Pourquoi est-ce qu'on m'a foutu là, quoi? C'est vraiment ça, c'est vraiment une énergie pesante, dense, assez lourde. Vous êtes recroquevillé comme ça, vous comprenez pas ce que vous foutez sur Terre, en fait. C'est clairement ça. Vous tournez en boucle, vous cherchez vraiment... Alors, j'aime pas trop le terme mission de vie parce que pour moi, la mission de vie juste première de l'humain, c'est de se reconnecter à lui-même, à ses émotions, à justement chercher cet état d'amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette grâce, tout simplement. Donc, mission de vie, je trouve ça, j'aime pas trop ce terme, mais ce que je veux dire là, c'est que vous êtes des gens vraiment qui se cherchaient
et qui ne trouvez aucune réponse. Vous tournez en boucle comme ça. Et ça tourne dans la tête et ça n'arrête pas une minute et ça vous épuise. C'est fatigant pour vous. Et là, ce qui vous est demandé, c'est stop, 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 stop. Bon, je vais vous donner une petite technique parce que je pense que c'est judicieux là à ce moment-ci de la vidéo pour faire la différence entre votre mental et votre intuition. Parce qu'en fait, là, il vous est demandé d'apaiser votre mental, de poser un peu. C'est comme si vous enleviez le casque, toutes ces pensées là, pouf, et vous le posez à côté de vous. Stop, j'en peux plus. Pour faire la différence entre l'intuition et le mental, l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui vient directement, limite même avant que la question soit finie d'être posée. C'est vraiment quelque chose qui vient de profond, du plus profond de vous-même, qui émerge comme ça, pouf, d'un coup, il n'y a pas de questionnement derrière, c'est du tac au tac, c'est l'instinct, ça vient direct. Et le mental, bah, c'est le petit saboteur, c'est les peurs, c'est l'ego, c'est oh non, ne fais pas ça, n'y retourne pas, tu te souviens pas la dernière fois, bah ça s'est passé comme ça, mais là tu vas pas me demander d'y retourner parce que si on y retourne, tu te rends pas compte, et et ça part en boucle. Voilà, ça c'est le mental. Et en fait, il y a un exercice assez simple pour commencer à prendre de la hauteur et à réussir à différencier le mental de l'intuition. C'est que déjà, ce que vous pouvez faire, c'est prénommer votre âme ou votre petite voix intérieure, peu importe comment vous l'appelez, vous lui donnez un prénom ou un petit surnom, un truc qui vous plaît, et vous faites pareil avec votre mental. Vous donnez un prénom, peu importe. Alors moi, ce que je fais, c'est que généralement, quand ça m'arrive encore, parce qu'il y a des situations où je suis trop impliquée, et oui, c'est mon mental qui prend le dessus, et ben du coup, je le visualise en fait comme si c'était un petit enfant. Et je lui dis, écoute, bon, je l'ai appelé Jean-Pierre. J'avais besoin d'un petit truc un petit peu drôle. Désolée pour les Jean-Pierre, je vous embrasse. Mais je l'ai appelé Jean-Pierre parce que du coup, c'était un petit peu sur le ton de l'humour et c'était plus facile pour moi de dire écoute Jean-Pierre, hein, t'es bien mignon, mais maintenant tu vas te coucher, il est l'heure. C'est gentil d'être là, de me donner toutes ces infos. Là, ok, t'as peur, y a pas de souci, mais j'ai besoin de me connecter à mon âme, donc je te couche. Hop, je le mets dans son lit, je le borde, je lui fais un petit bisou comme un petit enfant. Et du coup, ça me permet plus facilement de laisser la place à faire un vide à l'intérieur de moi et de laisser place à cette petite voix intérieure et de pouvoir l'écouter plus elle que mon mental. Je ne dis pas que le mental ne sert à rien, absolument pas. Il a une raison d'être. S'il est là, c'est pas par hasard. Mais il y a des moments, bah, c'est bien de le faire taire et de pouvoir écouter un peu sa guidance intérieure, tout simplement. Donc là, en fait, en l'occurrence, c'est ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est clairement on enlève ce casque de brouhaha là, t'es gentil, hein, mais à un moment donné, stop, chut, j'ai besoin de me centrer sur moi-même. Et ce qui vous est demandé justement pour sortir de cet état de repli sur soi, mais vraiment je suis recroquevillée, j'ai peur, j'ai pas envie, j'en ai marre, je suis fatiguée. Hop, on dépose son petit casque sur le côté et on va faire des choses qui nous apaisent, qui nous font du bien. Si c'est aller se promener dans la nature, allez-y. Si c'est lire un livre, allez-y. Focalisez votre attention sur vous-même, plus sur ce qui se passe à l'extérieur, plus sur vos collègues, vos amis, votre famille, bref, peu importe, le boulot, on s'en fiche, juste sur vous. Prenez du temps pour vous. Si vous travaillez et que vous en avez marre de votre boulot, ben, le soir ou quand vous avez fini votre boulot, que vous êtes en pause, bah, je sais pas, appelez un ami, allez boire un verre, faites quelque chose, mais faites des choses pour vous. Parce que là, en fait, vous êtes tellement pris dans un truc de questionnement, de machin, que vous arrivez même pas à sortir la tête de l'eau et vous n'avez même pas l'énergie pour aller faire des choses qui vous font du bien. Stop. On s'arrête. On lâche un peu, déjà prenez des douches et visualisez que l'eau qui coule sur vous vous déleste toutes ces pensées, tout ce brouhaha. Déjà ça peut faire du bien. Ancrez-vous bien à la terre. Je reviendrai à faire une vidéo pour l'ancrage. Ancrez-vous bien. Prenez le temps d'aller méditer, promener dans la nature,
lire un livre, du tricot, on s'en fiche, du cul, on s'en fiche, faites ce que vous avez envie, tout simplement, mais faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et c'est là, en fait, que vous allez réussir à apaiser toutes ces pensées et vous concentrer sur autre chose. Et c'est en faisant ça que comme un souffle de paix, un souffle intérieur va émerger de vous. Et vous allez vous surprendre à vous dire, bah tiens, je suis en train de comprendre pourquoi je reste recroquevillée, pourquoi j'en ai marre, pourquoi je suis là. Il y a des choses qui vont émerger parce que finalement, vous avez déjà les réponses en vous, sauf que vous êtes tellement dans ce brouillard incessant que vous n'arrivez pas à y accéder. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment... ce que je vois aussi, c'est ce qu'on me montre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire toutes vos peurs, tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous turlupine sur un bout de papier, par exemple, et vous l'arrachez, vous le jetez à la mer, ou vous le jetez dans le feu, ou vous le jetez de la montagne, ou vous le jetez... enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais en le faisant, vraiment, vous vous dites, je m'en débarrasse. Stop, c'est terminé. Ou vous voulez accrocher à une pierre et le balancer. Moi, j'ai déjà fait ça, je vous avoue que c'est... Bon, faites attention, hein, dans un endroit où il n'y a personne, mais je vous avoue que c'est assez libérateur. Et là, vous pouvez dire que stop, à partir d'aujourd'hui, je décide et je choisis de ne plus avoir peur, de ne plus me focaliser sur mon mental. Je choisis d'écouter ma petite voix intérieure, ma petite guidance, parce qu'il n'y a qu'elle qui sait ce qui est bon pour vous, il n'y a qu'elle qui sait où vous devez aller. Moi, il fut un temps... je me suis regardée dans le miroir parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais tellement dans le brouillard, je savais plus, je savais bien que j'étais pas heureuse, je savais bien que j'étais pas à ma place, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit, j'étais incapable de prendre une décision, de me mettre en mouvement, c'était trop. Je me suis regardée dans la glace et là j'ai dit à mon âme, écoute, moi personnellement j'y arrive pas, donc je te laisse prendre les rênes, je te laisse prendre les commandes, et j'ai vraiment visualisé ça, c'est comme si je lui donnais les clés quoi. En gros, vas-y tiens, démarre la voiture, moi c'est bon, je peux pas. Et ben c'est ce qui s'est passé quoi. Je lui ai dit ça fin janvier 2022. Fin mars, je quittais mon ex-conjoint. Et tout s'est enchaîné très rapidement après par la suite. Ça, je ferai peut-être une autre vidéo un jour explicative sur tout ça. Mais quand vous le décidez vraiment, quand au plus profond de vous, vous décidez de changer de cap et de passer à l'action, mais de donner le pouvoir à votre âme, croyez-moi, ça marche. Et posez-vous bien vos attentions avant. Donc là, vous allez clairement, si vous faites tout ça, sortir, parce que je vois un nouveau souffle émerger comme ça. C'est comme si vous étiez comme ça, et là, ça respire et ça s'ouvre. Il y a une ouverture qui va se faire, est-ce que j'entends en octobre. En octobre, il va vraiment y avoir un nouvel élan, un nouveau temps qui va vous être offert. C'est comme si un renouveau, quelque chose émerge, une nouvelle personne émerge de vous. Limite, on va peut-être même pas vous reconnaître. On va se dire, bah dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé cet été, t'as bien changé toi. T'as plus la même philosophie, t'as plus la même façon de parler, ouais, t'es rayonnante, t'es belle. Voilà, il y a quelque chose, un sentiment, quelque chose de nouveau, une étincelle qui va, quand vous connecterez à votre âme, il y a quelque chose, un nouveau souffle qui va émerger de vous, et ça va faire du bien. Ça va être un souffle nouveau, j'entends, il y aura de nouvelles perspectives d'avenir, parce que là, vous étiez dans un tourbillon, ça s'arrêtait pas, et c'était tout le temps là, tourner en rond. Et là, clairement, c'est comme si je vous voyais sortir de cette tornade, et bon, vous allez regarder la tornade de loin, et salut, mais moi c'est bon, hein. J'y suis allée, j'y vais plus là, dans les sauts, c'est bon. Allez, tantôt. Voilà, on va essayer d'aller voir s'il y a des messages par rapport à cette guidance. En tout cas, il y a vraiment un nouveau souffle, un nouvel élan, et ça fait plaisir. Bon, c'est cool, hein, c'est plutôt de bonnes énergies là pour cet été. Mais ça se ressent, hein, je sens bien que
Il y a beaucoup de début de cycle là, il y a beaucoup de changements positifs. Il y a tellement de gens qui ont fait ce travail intérieur. C'est plaisant, ça fait vraiment du bien de voir que bah voilà, on commence à être de plus en plus à comprendre que bah pour être bien dans nos vies, bah il faut travailler sur soi, quoi, arrêter de remettre la faute tout le temps sur les autres. Alors, est-ce que vous pourriez me donner des petites confirmations, s'il vous plaît, sur cette guidance? Bon, il y en a une qui a fait tomber. Hop, je prends. Oui, voilà. Boussole, perspicacité, intuition. Donc c'est ça en fait, c'est écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre intuition, calmez ce mental. Juste rassurez-le en fait, limite vous pouvez lui parler aussi, lui dire écoute j'ai bien compris que t'étais là, que t'avais peur et comme un enfant tout simplement, j'entends tout ce que t'as à me dire, je prends note, y a pas de souci, t'as raison, d'un côté t'as raison, mais là j'ai vraiment besoin de me connecter hop à moi, à mon cœur, à mon âme. Ben voilà c'est ça. Hein. Christo, holistique, thérapie, équilibre. Vous pouvez aussi vous aider de cristaux ou d'aller voir des thérapeutes, des énergéticiens, des médiums, peu importe, vous choisissez, vous voyez ce qui résonne pour vous. Mais il y a vraiment des gens qui peuvent être capables de vous aider à vraiment poser ce mental de côté, à vraiment vous apaiser, ou des massages, ou des... Enfin voilà, il y a énormément de possibilités. Prenez soin de vous, prenez vraiment un temps pour vous calmer, voilà, mettre ça de côté et c'est ce qui va vous aider grandement à vous connecter à votre petite voix intérieure et à votre intuition. C'est un volant, j'en ai 3 qui sont tombés. J'ai décidé de les regarder quand même. Amour, magie, ouverture. Donc là, bah, clairement, hein, une fois que vous allez vous délester de ce mental, vous allez vous ouvrir à cette énergie d'amour et à la magie qui est la vie, quoi, à la magie que ce que votre âme a à vous faire découvrir. Et vous allez voir à quel point c'est... Parce que là, en fait, clairement, cycle, défunt, divination. Mais là, clairement, pour moi, c'est vraiment, vous êtes des gens très connectés au final. Quand vous sortirez de ce brouillard, vous allez voir à quel point vous êtes connectés. Arrêt, présent, symbole. Donc pour moi, c'est carrément ça. C'est que vraiment, vous avez déjà toutes les cartes en vous, en fait. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez, faites-vous confiance. Tout est là, tout est à l'intérieur de vous déjà. Il n'y a plus qu'à se connecter justement à ce cœur, à cette... Je pense que vous allez reconnecter avec pas mal de vos vies antérieures où vous avez déjà tout à l'intérieur. Vous avez déjà expérimenté des vies... je vais pas dire d'aide aux autres parce que là c'est un tirage général, mais c'est un peu ce que je ressens quand même, où vraiment vous allez être dans la découverte, dans la redécouverte, parce que finalement tout ça vous l'avez déjà en vous. Et il y a vraiment quelque chose qui va émerger et qui va être comme une, je vais pas dire une renaissance parce que c'est quelque chose que vous avez déjà au fond de vous, mais il y a un nouvel encodage. Enfin voilà, vous allez recevoir des infos de réminiscence de vie antérieure. Et c'est votre chemin, c'est ce qui fait partie de votre alignement et c'est ce qui fait que bah, les gens vont plus vous reconnaître en fait parce que justement vous allez vraiment être aligné tout simplement. Vous allez être sur le parcours dont ce pourquoi vous êtes fait, ben, ça va arriver. Et du coup, désolée, je bégaye un peu parfois parce que je capte tellement. En fait, moi, j'entends, je vois, je ressens. J'ai le toucher aussi, l'odeur, etc. Donc ça fait tellement d'infos en même temps que essayer de retranscrire parfois avec des mots, c'est pas toujours évident. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que vraiment,
quand vous allez réussir à faire taire ce mental, mais vous allez être surpris, tellement surpris de la personne que vous êtes réellement et de vos capacités, de ce que vous allez percevoir, de ce que vous allez capter, de ce que vous allez instinctivement, ça va émerger direct, papa, du tac au tac. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et de sympa qui arrive. Donc, n'ayez plus peur, laissez ça de côté, vous pouvez y aller en confiance, cool. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À vite. Bisous, bisous.